En tant que courtier immobilier et dirigeant d'agence, je me fais souvent questionner sur les inspections en bâtiment. À quoi ça sert? Est-ce que l'inspection en bâtiment est obligatoire? Comment je devrais choisir mon inspecteur en bâtiment? Est-ce que je suis dans l'obligation de fournir mon rapport d'inspection? Mais surtout, la question primordiale, qu'est-ce qui arrive si l'inspection démontre un problème majeur au niveau de la propriété? Alors, c'est dès maintenant que je réponds à toutes vos questions. Let's go! L'inspection en bâtiment sert en premier lieu de démontrer l'état physique d'un bâtiment à toutes les parties qui sont impliquées dans le cadre transactionnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après l'inspection, autant l'acheteur que le vendeur, que les courtiers immobiliers qui sont impliqués dans la transaction vont être au courant des grandes forces et des grandes qualités de la propriété, mais vont être également au courant de ses petits défauts, des petits travaux à effectuer d'entretien ou de réparation mineure, des travaux un petit peu plus importants et majeurs, réparations et rénovations à apporter à l'immeuble. Aussi, le rapport d'inspection sert à donner les mêmes informations aux institutions bancaires et aux compagnies d'assurance. Parce que oui, la banque, la caisse, l'assureur de l'acheteur de la propriété sont en droit d'exiger de recevoir une copie du rapport d'inspection pour savoir l'état physique du bâtiment qu'ils vont assurer ou pour lequel ils vont s'engager dans une hypothèque. Donc, au final, l'inspection en bâtiment, ça sert à protéger tout le monde dans le cadre de la transaction parce que tout le monde est au courant des conclusions du inspecteur en bâtiment dans son rapport et de l'état général du bâtiment avant de faire la transaction. Malgré que l'OACIQ recommande très fortement à tous de faire inspecter leur bâtiment, sachez que faire une inspection n'est pas obligatoire dans le cadre d'une transaction. L'OASIC a quand même un devoir de venir protéger le public et le consommateur dans ce qui est, pour la plupart d'entre vous tous, la transaction la plus importante que vous ferez dans votre vie. Non seulement l'OASIC, mais les courtiers immobiliers, nous avons l'obligation formelle de vous recommander de faire inspecter le bâtiment et ce, peu importe si c'est un bâtiment neuf, un bâtiment à détruire ou autre, on ne peut pas vous recommander de ne pas faire inspecter l'immeuble. Petit point technique. Tous les formulaires de promesse d'achat qu'un courtier immobilier va pouvoir vous présenter autrement que dans le commercial vont contenir à la clause 8.1 la condition d'inspection en bâtiment dans lequel l'acheteur aura deux choix. Le premier choix est bien évidemment de faire inspecter l'immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un professionnel dans un certain laps de temps donné. Par contre, le deuxième choix est pour ceux qui décideraient de leur propre chef, pour des raisons qui leur sont propres, de ne jamais et de ne pas faire inspecter l'immeuble. Donc, cependant, ces acheteurs-là vont devoir venir paraffer à côté d'une clause qui est quand même assez évocatrice de l'importance de faire inspecter l'immeuble. Et la clause va comme suit. L'acheteur reconnaît avoir été informé de son droit de faire l'inspection en bâtiment et renoncer à son droit de le faire. Il reconnaît également que le courtier immobilier qui le représente ou lui donne un traitement équitable, lui a fait part des dangers de ne pas faire inspecter l'immeuble. C'est vrai que ça peut être difficile de se retrouver parmi la panoplie de choix d'inspecteurs qui s'offrent à vous dans le marché. Cependant, sachez que l'OASIC vient émettre quatre critères essentiels pour le choix de votre inspecteur en bâtiment. Donc, nous, les courtiers immobiliers, on doit vous recommander seulement des inspecteurs qui ont les quatre critères. Le premier, une police d'assurance contre ses fautes, erreurs et omissions qu'il pourrait commettre dans le cadre de l'exécution de son mandat d'inspection en bâtiment. Il doit effectuer ses inspections conformément à une norme de pratique qui est préétablie et qui est souvent fournie par des associations d'inspecteurs en bâtiment. L'OASIC en reconnaît trois associations en ce moment. Également, troisième point, il doit faire ses inspections selon une convention de service qui vient établir les bases de son inspection. Quelles sont ses limites? Qu'est-ce qu'il va inspecter? Qu'est-ce qu'il n'inspectera pas? S'agit-il d'une inspection visuelle ou une inspection non visuelle et intrusive? Le quatrième critère est un critère qui est ultra important et très pratique pour nous, les courtiers immobiliers, afin de protéger tout le monde. C'est qu'il doit remettre un rapport d'inspection suivant son inspection en bâtiment. Donc,
Si vous ne savez pas qui choisir dans ces inspecteurs-là, je pense que vous devez commencer par ces 4 questions-là afin de vous assurer d'avoir un inspecteur en bâtiment qui répond essentiellement à tous les critères demandés. La réponse officielle, c'est variable. Sachez que dans le cas où l'acheteur fait une inspection en bâtiment et que l'inspection et le rapport est à sa pleine satisfaction et que ça ne vient aucunement modifier les ententes négociées au préalable lors de la rédaction et la présentation de la promesse d'achat, alors l'acheteur n'est pas tenu de fournir une copie de son rapport d'inspection ni au vendeur de la propriété ni à son courtier immobilier. Cependant, son institution bancaire, sa caisse ou sa banque, qui est son assureur, pourrait exiger une copie du rapport d'inspection. Et si l'acheteur ne le fait pas, mais ça pourrait même arriver au fait de retirer le prêt hypothécaire ou ne pas assurer le bâtiment. Donc, la réponse officielle, elle est variable et on va voir dans la prochaine partie du vidéo les moments où l'acheteur se doit de fournir une copie de son rapport d'inspection. La vraie réponse, c'est non. L'inspection en bâtiment est faite pour démontrer l'état physique d'un bâtiment à son acheteur et à son vendeur. Cependant, il peut arriver parfois qu'un acheteur qui ne connaît pas le bâtiment soit surpris par tant de travaux à faire dans une propriété que le vendeur n'était pas au courant et si l'acheteur avait été au courant dès le départ de cette situation-là, aurait soit offert un prix différent ou demandé au vendeur d'effectuer certaines réparations sur son immeuble avant de passer chez le notaire. Des situations comme ça, il peut en arriver quand même plusieurs. Alors, de façon courante, lorsqu'un acheteur veut renégocier pour une raison ou une autre le prix de vente ou des travaux supplémentaires sur l'immeuble, il est coutume qu'il fournisse une copie de son rapport d'inspection également au vendeur afin que le vendeur soit en mesure de constater les dires de l'inspecteur en bâtiment. Et si le vendeur considère que l'acheteur se retire de la transaction pour des raisons qui ne sont pas fondées ou qui ne sont pas valables, il peut intenter 2 types de recours contre l'acheteur. Le premier, qui est le plus utilisé, c'est un recours en dommages et intérêts dans lequel le vendeur va tenir responsable l'acheteur de toute perte que son désistement lui occasionne. Le deuxième, c'est une passation de titre qui est le moins souvent utilisé, dans lequel le vendeur va tenter de forcer l'acheteur à acheter sa propriété malgré son retrait. Pour continuer, j'aimerais citer Maître Isabelle Sirois, qui est une avocate en droit immobilier qui fait plusieurs publications pour les courtiers immobiliers et pour les clients de l'immobilier. La condition d'inspection est une condition qui implique un retrait très difficile d'un acheteur. Cette clause a fait l'objet de plusieurs jugements par tous les tribunaux civils, dont même un à la Cour d'appel, et la jurisprudence est unanime. L'application d'un retrait de l'acheteur est limitée à un problème majeur coûtant très cher à réparer en proportion du prix de vente, un seul problème grave et non pas une accumulation de plusieurs petits problèmes, un problème qui a été connu par l'entremise de l'inspection en bâtiment, un problème qui n'était pas dénoncé avant l'inspection en bâtiment, soit par la déclaration du vendeur, la fiche descriptive ou toute autre information que le vendeur et le courtier auraient pu donner à l'acheteur, une situation qui n'était pas visible par l'acheteur avant l'inspection en bâtiment, et une situation qui n'était pas vérifiable par l'acheteur autrement que par l'inspection en bâtiment. Alors oui, si on est acheteur et on se retire d'une transaction pour des raisons qui ne sont pas citées dans ce que je viens de dire, on peut s'exposer à des recours en dommages et intérêts et les tribunaux ont presque toujours donné raison aux vendeurs et ont condamné les acheteurs à payer les dommages et intérêts intentés par les vendeurs lorsqu'ils ne sont pas en mesure de vendre une propriété à un prix égal ou supérieur suivant votre retrait. Si le vendeur, pour une raison ou une autre, ou son courtier immobilier a entre les mains un rapport d'inspection d'un autre acheteur ou un rapport d'inspection qui date de l'achat de la propriété par le vendeur, on ne peut aucunement cacher l'existence de ce rapport d'inspection-là à l'acheteur ni qu'est-ce qu'il en contient. Les courtiers immobiliers doivent rendre ce rapport d'inspection disponible à n'importe qui en fait la demande et même venir déclarer l'existence de ce rapport d'inspection-là dans la déclaration du vendeur qui est signée par le propriétaire et qui est signée par l'acheteur au moment de faire son offre, afin que l'acheteur puisse être au courant de vraiment tous les facteurs qui peuvent être associés à la propriété
Comme un bien, ils ont tous été réglés, l'existence d'un rapport d'inspection et doit être quasiment de notoriété presque publique, donc on ne peut pas cacher son existence. Voici ce qui conclut cette capsule informative sur l'inspection en bâtiment. J'ai été très content de pouvoir vous donner toutes ces informations-là. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.